Cher Abdel, monsieur le maire, cher Raquel, madame la députée, mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis, Israël a bombardé un camp de déplacés dans le sud de l'enclave palestinienne, faisant au moins 40 morts sous prétexte de frapper le Hamas. L'application de l'ordonnance de la Cour internationale de justice exigeant l'arrêt de l'intervention à Rafah relève de l'attitude de la communauté internationale. Les images, vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux sont horribles. C'est la nuit, les morts s'entassent, des tentes brûlent, des hommes s'activent pour tenter de venir au secours des blessés. Soudain, l'un d'entre eux exhibe le corps d'un enfant. Sa tête est arrachée. C'est insoutenable. Le Croissant Rouge palestinien affirme que beaucoup de victimes ont été brûlées vives. Dans leur tente, une zone qui a été désignée comme sécurisée par l'armée israélienne. Celle-ci qui affirme avoir frappé un complexe du Hamas dans lequel opéraient d'importants terroristes. Elle ajoute « La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international grâce à l'utilisation de munitions précises et sur la base de renseignements précis. » La référence au droit international ne manque pas de celle de la part des autorités israéliennes, alors qu'elles font la sourde oreille aux ordonnances de la Cour internationale de justice. Une nouvelle fois interpellée par l'Afrique du Sud, la plus haute instance juridique de l'ONU avait donné aux autorités israéliennes d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Si Tel Aviv ignore les ordres de la Cour internationale de justice, c'est qu'elle pense pouvoir continuer de bénéficier d'une impunité effective depuis 67 ans. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté depuis 1948 229 résolutions sur la colonisation, le statut de Jérusalem ou le retour des réfugiés sans aucune ne soit appliquée. Les ordonnances de la CIJ qui tranchent les différends entre États sont juridiquement contraignantes, mais elle n'a pas les moyens pour les faire respecter. Il revient donc aux États membres de l'ONU de se faire le garant de la mise en application des décisions. En l'occurrence, il s'agit maintenant de prendre des mesures contraignantes à l'encontre d'Israël, comme cela a été le cas au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. L'Union européenne avait immédiatement réagi. Mais s'agissant d'Israël, la plupart des pays traînent des pieds, comme si cet État se trouvait au-dessus des lois humaines. L'Union européenne a pourtant les moyens de suspendre ses accords de coopération avec Israël en vertu de l'article 2 relatif au respect des droits de l'homme. 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont choisi de reconnaître officiellement l'État de la Palestine. Désormais, au total, 147 pays dans le monde ont reconnu l'État palestinien. La France, dont la voix a longtemps compté au Proche-Orient, ne peut pas rester à côté de l'histoire. La résolution votée en 2014 par l'Assemblée nationale doit être appliquée. Il est totalement hypocrite de la part du gouvernement français de prétendre que les conditions ne sont pas réunies. Assez de discours, une action concrète et urgente. La France doit sans attendre reconnaître l'État de Palestine et imposer des sanctions au gouvernement israélien. Merci.